aujourd'hui, je rince. Je rince quoi? Et le remorque chiant. Alors que ça souffle. Cette histoire, ça sent la fin de saison. On attend que le circuit se purge. Bien sûr, il est plus relié. Il est plus alimenté en super. Et on attend qu'il cale de lui-même. Alors bien sûr, le refroidissement est assuré par ses oreilles. On a mis le dispositif en place, relié à l'eau, bien sûr, pour permettre le refroidissement. Il faut attendre qu'il cale de lui-même. Alors comme tu es en mer, des fois il cale, et tu te dis ça y est, c'est la catastrophe, il va falloir ramer. Et là tu voudrais qu'il cale, et bien il cale plus. Là tu as un pouce, un demi, tu en as un là. Femelle, femelle. Ouais, mais tu as aussi celui-là, qui existe en 1,5 et qui est mâle femelle. Et ça c'est pour la prise eau de mer évier. C'est pour le petit truc là. Oui, mais... Oui, j'ai besoin de voir parce que sinon... C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors un grand merci à mon ami Chris M du forum Océanis qui lui a déjà, il y a quelques années, édité ces tableaux. Et donc on part de ces tableaux sur le site de la société Sophomarin pour changer toutes les références. Parce que lui, sur son tableau, Chris avait mis des références Sophomarin et Randex. Parce que là, on commande tout ce qu'il nous faut pour faire le changement des vannes, donc passecoque en bois annelé, coude, etc., en, on va dire en plastique, polymère plastique. Donc c'est pas simple pour passer la commande. Ok, donc coude 90 en 1,5, il faut le mâle femelle, il existe, c'est très bien. C'est celui-là. En quel diamètre? En 1,5, celui-là. Donc c'est RXCM 15. Ensuite, il faut 2 embouts annelés. La vanne, c'est 315 là? Oui, parce que c'est une 23 mois. Oh, okay. Ensuite, 2 embouts annelés droits d'1,5. Ah non, non, attends, je dis des conneries. Il nous faut encore un coude. Il y en a un là. Il faut un coude à 90 de 1 pouce. Quel mâle-femelle, femelle-mâle, LGBT, 1 gay, pouce. trans Alors, il existe en mâle-femelle. Mais il faut que je vois, moi, pourquoi c'est faire. Parce que sinon, je comprends pas le truc. Alors, évacuation lavabo. C'est ici. Non, lavabo. C'est ici. Putain, je suis pauvre. Bravo, non? S'il existe en 1 pouce, on est bon. Alors, ce matin, eh bien oui, je continue 3 mois plus tard, 3 mois et demi, peinture des hublots. Alors c'est la rubrique bricolage, c'est la rubrique après grande saison de navigation et c'est la rubrique juste avant le refit. Enfin, un refit c'est un bien grand mot mais quand même. Mais ça c'est pour la semaine prochaine. Là ben, je continue ce que j'avais entamé au Portugal et jamais poursuivi. Alors le résultat de ce que nous avions fait avec Marco c'est que ben, c'était pas génial. Enfin Marco le pauvre il est pour rien, lui il avait bien tenu la serviette. Pour me protéger du vent. Non, là, l'histoire, c'est que j'avais pas assez poncé, évidemment. J'avais mis un après qui ne servait à rien. Donc, eh ben, il faut recommencer. Alors là, j'ai bien mieux poncé. Ça, c'est fait. Ça tient. En cette fin novembre, ben, il fait un temps magnifique à Bordeaux. Ma petite protection, ben voilà. Et il n'y a plus qu'à. Et voilà la première couche. Là j'avais bien poncé. 15 minutes de séchage. Voilà ce que ça donne. On va aller voir de l'autre côté. Voilà, ça fait plus propre. Bon, on voit quand même la démarcation entre l'ancienne couche et celle-ci. Elle protège quand même. L'essentiel c'est la protection. Et après l'aspect visuel bien sûr. On va voir combien de temps ça tient. On sera toujours à temps plus tard de poncer à nouveau. On voit la mer dehors, il n'y a pas BZF devant. Donc aujourd'hui, on va continuer à rester tranquillement au port, s'occuper du petit Tabasco. Le radiateur, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est l'hiver. Le compartiment outils ouvert, c'est mauvais signe. Ça veut dire que ça bricole. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malheur! Qu'est-ce qu'il fait là, le haleba? Quelle misère! Alors forcément, si le haleba est dans le cockpit, la bombe est par terre. Alors ouais, et ben voilà, ça continue. J'ai envie d'enlever le pavillon Tabasco. Et donc, on prépare le dématage qui aura lieu la semaine prochaine, lundi prochain.
Là, tu te dis, Pierrot, il est gaga, il nous passe l'aspirateur sur le bateau, maintenant, sur le pont. Ouais, en effet, parce que quand j'ai enlevé la bonne, en tirant sur les goupilles, évidemment, il y a un peu de limaille d'inox, d'acier qui est tombé sur le pont. Et ça, il faut surtout pas le laisser. Ça fait des taches de rouille, ça, à tous les coups. Donc, le meilleur moyen, bon, un petit coup de balai ou de l'aspirer, il n'y en avait pas des tonnes. 9 h du matin, quel bonheur. On a bu le petit café. Hier, on a fini de préparer le dématage. Enfin, pas tout à fait fini. Donc on le voit, la baume est posée par terre. Toutes les drisses, les riz sont revenus sur la baume. Les drisses sont prises le long du mât. J'ai enlevé toutes les goupilles dans les ridoirs, de telle sorte que lorsque l'on arrive dans la fosse du carénage, il n'y ait plus qu'à démater. Il y a juste la goupille de l'été qui est encore en place à l'avant. Mais il reste quand même l'électricité à débrancher. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que c'est vraiment pas ma partie. En attendant, quand je dois faire quelque chose dans un domaine qui n'est pas ma partie, je procrastine. C'est-à-dire, comme je redoute un peu, je me dis, ouais, je vais le faire, mais bon, il va falloir s'y mettre, Pierrot. En attendant, je fais quelque chose que je sais un peu mieux faire, l'entretien courant. L'entretien courant, il y a toujours, évidemment, quelque chose à faire, même sur un beau bateau comme le Tabasco. Mon gâté. Eh oui. Là, c'est quoi? Hier, il y a le hublot, là, qui a foiré. C'est-à-dire ça. Voilà, ça se décolle. Donc, ça marche beaucoup moins bien, comme dirait Bourville. Donc, on va le recoller. Un petit tube de Sika. C'est peut-être plus cher qu'une grosse cartouche, mais au moins, on ne gaspille pas, parce que les grosses cartouches, juste pour coller ça, tu as compris le principe. Allez, on y va. Bon, ça, c'est la première fois que j'achète une cartouche comme ça. C'est ça, ça découpe la capsule. Pas mal, ça. Et après, on rebouche avec ça. Ah c'est bien, ça. Alors, non, mais avant de déboucher, voilà, je voulais réserver la zone autour, là. Faire ça proprement. Comme il y a toujours un peu de Sika qui déborde. Allez, voilà. Alors après, on met... Et en fait, avec ça, on peut être aussi beaucoup plus précis qu'avec la grosse cartouche. Bon, il faut quand même mettre ça direct. Je pense pas que ce soit la peine d'en mettre beaucoup. Et on remet le bouchon. Et ça, voilà. Ça, super produit. Au moins, on le garde. Là, voilà. Un petit coup de Sika comme ça. Là aussi. Là, j'en ai mis un peu moins. On va assembler les deux parties. Dans ce sens-là. Dans le premier temps, on va un peu nettoyer quand même. Voilà, le reste, on le nettoiera plus tard. Voilà. Là, on a recollé le hublot. Vite fait, bien fait. Une petite opération de maintenance. Ce sont ces petites opérations qui sont précieuses pour maintenir son bateau à flot. Alors à flot, ouais, je m'entends. Dans un bon état général. Très bon état général. Si possible, ne rien lâcher. Maintenant, on va s'occuper de cette histoire d'électricité, enfin de câble, dans le mât. Croisons les doigts que ça se passe bien. Le problème le plus crucial. Voilà. Donc, j'en suis là. J'ai désolidarisé ces fils-là, qui étaient bien thermosoudés. Ceux-là, c'était juste une connexion, mais j'étais obligé de couper là parce qu'il y avait une connexion double. Donc ça va là. Celui-là, donc c'est l'antenne de la VHF. J'étais obligé de le couper. Et là, ça craint sûrement pour la future connexion. Gros souci. Celui-là, il n'y a rien au bout. Alors ça, je sais pas ce que c'est cette affaire-là. Il n'y avait rien, donc j'ai bien marqué, pas de branchement. Bien sûr, j'ai fait moult photos. Et là, j'en suis au dernier branchement. C'est le radar. Donc le radar, il y a toute la trame du fil là, qui était là. J'ai donc dû couper. Et là, j'ai enlevé toutes les gaines. Non, je suis en train d'enlever les gaines. Et puis après, il faudra couper parce qu'on voit qu'il y avait donc une gaine. Il y a une gaine. Et dessous, il y a un petit point de soudure. Donc c'est vachement bien fait. Quand il va falloir faire ça, mon pauvre Pierrot, t'es pas dans le placard. Ce qui serait bien, c'est que nos fabricants, je vais voir si c'est pas possible, on fasse un système de connexion et de débranchement rapide. Parce que c'est pas la solution de tout couper à chaque fois ou quoi. Alors les gens qui doivent démater, souvent, je pense à un copain suisse, là, Patrick Golaz. Patrick, si jamais tu regardes cette vidéo, dis-moi comment tu fais. Toi qui, je l'ai vu cet été, a amené ton bateau en Méditerranée de ta belle Suisse natale pour aller naviguer vers cette magnifique Grèce.
Tu démates donc, enfin souvent je sais pas, mais tu as dématé. Est-ce que au niveau des reconnexions, là quand tu as rematé, comment as-tu fait? Merci, mon ami, de me le dire. Ça va pas être évident de rebrancher tout ça. Alors j'ai deux solutions, soit je tente de le faire moi-même, soit j'ai vu sur le port un triporteur sur lequel il y avait mentionné réparation, électricité, mécanique, un artisan. Je vais peut-être le contacter. Parce que quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Là, c'est bien toutes les mêmes couleurs. Gris, jaune. Je vais refaire une petite photo. Alors, je mets la main pour la mise au point, parce que si on ne met pas la main, ben, c'est tout flou. Aïe, 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 quel malheur de devoir faire ça. Alors, le radar, je ne sais pas si je vais le mettre. Dis-moi ce que tu en penses. Radar ou AIS? Alors, bien sûr, l'AIS, je ne l'ai pas. Mais bon... Parce que l'AIS c'est quand même beaucoup moins cher qu'un radar, c'est beaucoup moins lourd à installer. Et le radar, c'est super un radar. Hein, parce que notamment, ben, sur le radar, tu vois la côte en plein brouillard. Tu ne vois pas que les bateaux, tu vois tout sur un radar, même les orages, les grains. Mais voilà, c'est vachement dans le mât, c'est lourd. Est-ce que si je tire, on est obligé de couper? C'est volumineux. Yes, bon, c'est que les bateaux, mais c'est le principal danger quand même, les bateaux. J'aimerais bien passer à l'AIS, comme ça c'est fait. Peut-être rien du tout, ouais. Parce que là, il y en a qui doivent se dire, comment Pierrot qui nous dit toujours l'AIS. Eh ouais, mais bon, c'est sûr qu'on peut s'en passer d'un AIS, mais par sécurité, Pierrot, tu navigues. Oula, là, je tire beaucoup, là. Je navigue quand même pas mal et... Vu de l'extérieur, voilà ce que ça donne. Donc, on va tirer les câbles par là. Ils sont tous passés. On profite toujours pour mettre un petit coup. Extérieur, c'est réglé. On a étanchéifié. On a étanchéifié cela avec du tape. Ici, on a suspendu ça et on a fait de même. Il n'y a plus qu'à lui faire prendre les airs. Je check. Je n'ai rien oublié, mais je pense pas. Hein. Là, on tire et il monte. Ça me fait tout drôle d'imaginer ça. C'est couillon, hein. On se refait pas. Mon tabasco, on va lui enlever le mât. Mais c'est pour en mettre une tout neuf. Enfin, pas de mât. On va changer ce que l'on appelle le gréement dormant. C'est cela. Alors, pourquoi le changer? Ben, parce que Tabasco a 10 ans, 11 ans. Il a pas mal navigué quand même. Et on n'a aucune visibilité, donc aucune garantie de ce qu'il se passe ici à l'intérieur. Là, on le voit, ça paraît très très safe. Ici, il y a un petit peu de rouille. Alors, il n'y a rien de bien dramatique, mais on n'en est pas sûr. Alors, on va tout changer. On va même changer les ridoirs. L'été à l'avant. Alors, c'est du boulot parce qu'il va falloir tomber l'été et tout ça, mais bon, on verra ça. Hein, on va déjeuner maintenant. Il fait faim. Il est 1h moins le quart. De lutte contre le harcèlement scolaire aujourd'hui, le président de la... Philippe, tu vois que ce matin au téléphone, je m'y tonnais pas. Hein. Regarde, 19 novembre, à Bandol, Philippe d'Arcane, Arcane 2. Je t'embrasse. Ciao. C'est beau, hein. Tu es bien dans l'Est, va. Tu es bien. Concernés dans ce journal et à 13h30, deux... Part au carénage. C'est parti. Le ciel est grisouné, mais il fait doux. Et surtout, c'est joli. Un ciel des nuages comme ça, très joli. Ah ben bien, ça arrive à Tabasco. La télécommande, on voit le grutier là-bas, qui ne fonctionne plus. Ah, plus de piles. Plus de piles. C'est impressionnant. Tabasco, tu as failli voler. Bon alors, le dématage, eh ben, on a annulé, parce qu'on n'a toujours pas ce qu'il faut, les pièces. Hein. Merci Z-Spar, ça fait que moi qu'on a commandé les pièces. Bon, ben, la surprise, ça va être l'état de la carène, évidemment. Après plus de 1 an et demi sans carénage. Mars 2020. Précédent carénage. Mars 2020. On va faire un point d'un peu plus près, mais c'est très correct pour 1 an et demi. Je ne suis pas mécontent.
Après, et avant. Alors ça, c'est dur. C'est ça qui permettait à Tabasco de gambader à Donf. Ça glissait avec ça, du tonnerre. Bientôt il fait nuit. Il doit être 5 heures là, environ. Faut pas traîner, faut pas traîner. Mais on a bien avancé. Mais pas loin, mais pas loin. D'avoir fini. Là je m'étais aussi prêt d'ailleurs. D'avoir fini.